Saupoudre ton canapé de sel et tu ne paieras plus jamais pour le faire nettoyer. Et toi-même, tu n'auras plus besoin de le laver aussi souvent. Verse environ 150 ml d'eau bien chaude dans un récipient. Ajoute une cuillère à soupe de sel de cuisine. Mets ensuite une cuillère de liquide vaisselle. Ajoute 2 cuillères de vinaigre blanc. Enfin, ajoute une cuillère de bicarbonate de soude. Mélange bien tous les ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient complètement dissous. Verse le mélange dans un flacon pulvérisateur. Le canapé a l'air propre, sans taches visibles. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a ni saleté, ni poussière, ni pollen, ni acariens. Pulvérise cette solution et tu seras débarrassé de tout cela. Le bicarbonate neutralise toutes les mauvaises odeurs. Mais surtout, il a un effet antifongique. Il élimine les champignons et leurs spores. Il tue aussi les acariens. Après avoir vaporisé, frotte le canapé avec un chiffon sec. C'est comme un nettoyage à sec. Ce spray délicat nettoie presque à sec, mieux que bien des produits pour le lavage humide des meubles rembourrés. C'est la méthode la plus simple et la meilleure pour nettoyer les fenêtres. Je vous garantis que vous nettoierez toujours vos fenêtres de cette manière. Grâce à cette astuce, vos fenêtres brilleront comme jamais auparavant et vous n'aurez plus jamais à monter sur une échelle. Je vais vous montrer comment nettoyer les fenêtres extérieures de la meilleure façon. Nous allons préparer un mélange dans le seau. Versez environ 1 litre d'eau tiède dans le seau. Il ne doit pas s'agir d'eau bouillante, ni même d'eau chaude. Ajoutez 2 verres de vinaigre. Il a des propriétés désinfectantes et nettoyantes. Il ne laisse pas de traces et élimine les bactéries sur la surface. Ensuite, ajoutez 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle. Mélangez bien le tout. Trempez la serpillière dans le seau comme vous le faites pour nettoyer le sol. Essorez l'excédent d'eau et vous pouvez commencer à nettoyer les fenêtres. Elles seront parfaitement propres. Si de l'excès d'eau reste quelque part, utilisez un chiffon en microfibre. Fixez-le au manche de la serpillière avec des élastiques. Avec ce manche, vous pouvez facilement enlever l'excédent d'eau des fenêtres. Vous verrez que vos fenêtres brilleront de propreté et scintilleront comme jamais auparavant. Cette astuce est non seulement simple, mais aussi très efficace. Voici comment nettoyer une hotte grasse sans frotter. Il vous suffit de la mettre dans la baignoire et d'ajouter un seul élément. Sur les filtres métalliques de la hotte, la poussière et la graisse s'accumulent. Beaucoup de gens oublient de les nettoyer régulièrement. Pourtant, cela ne doit pas prendre beaucoup de temps. Il suffit de retirer le filtre de la hotte. Si cela n'a pas été fait régulièrement, vous verrez immédiatement une épaisse couche de graisse et de poussière. Se débarrasser de cela peut être rapide et agréable. Mettez le filtre dans la baignoire. Ensuite, versez un peu d'eau froide. C'est important, surtout si vous avez une baignoire en acrylique. Prenez une tablette ordinaire pour lave-vaisselle et placez-la sur le filtre. Versez 2 litres d'eau bouillante dessus. Laissez agir pendant 15 minutes. La tablette se dissoudra pendant ce temps. Son action nettoyante et dégraissante est immédiate. La couche de nourriture disparaîtra même des plus petits recoins du filtre, et vous n'aurez même pas besoin de lever le petit doigt. Enfin, il vous suffit de sécher le filtre et de le remettre en place. Et voilà. Et vous, quelle est votre méthode pour nettoyer les filtres de la hotte? Ajoute de la cannelle dans ton seau pour laver le sol. Tu n'aurais jamais imaginé que la cannelle dans l'eau de nettoyage pourrait donner de tels résultats. Moi non plus, je n'y avais jamais pensé auparavant. Tu dois absolument essayer. Après avoir vu cette astuce, tu l'adopteras sans hésiter. Tu ne voudras plus utiliser d'autres méthodes, car celle-ci offre un résultat incroyable et un parfum agréable qui dure longtemps. Les bénéfices se feront sentir dans toute la maison. Laisse-moi t'en parler. La cannelle contient des composés aux propriétés antibactériennes et antifongiques. Elle peut éliminer les bactéries et champignons invisibles sur le sol. En plus de son parfum envoûtant, elle repousse certains insectes. Passons à l'action. Prépare un seau avec de l'eau et ajoute une petite quantité de produits nettoyants. Tu peux utiliser de la cannelle en poudre ou en bâton. Voici 2 méthodes. Première méthode. Ajoute une cuillère à soupe de cannelle en poudre dans le seau d'eau et mélange bien. Nettoie le sol et profite du résultat. Deuxième méthode. Prends une casserole, verse-y de l'eau et fais-la bouillir. Ajoute 3 bâtons de cannelle et laisse-les mijoter à feu doux pendant environ 10 minutes. Mélange, puis retire du feu et laisse refroidir complètement.
Une fois l'eau refroidie, retire les bâtons et verse l'eau parfumée dans ton seau. Mélange bien et lave ton sol comme d'habitude. Tu me remercieras plus tard pour cette astuce géniale. Bonne journée. Recette pour un nettoyant maison pour les joints. En quelques minutes, ils seront comme neufs. C'est une méthode extrêmement efficace et bon marché pour les joints sales. Les résultats sont fantastiques. Dans un bol, verse une mesure de 50 ml de liquide vaisselle. Ensuite, ajoute la même quantité de bicarbonate de soude. Ajoute également une mesure d'eau oxygénée. Enfin, ajoute 200 ml d'eau ordinaire. Mélange bien tous les ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient bien combinés. À l'aide d'un entonnoir, verse le mélange dans une bouteille. Une bouteille avec un petit distributeur sera idéale pour bien cibler la surface des joints. Les joints accumulent de la saleté, de la moisissure et de la poussière. Leur surface rugueuse rend leur nettoyage difficile et chronophage. Applique une couche de ce mélange sur les joints sales. Frotte légèrement pour renforcer l'effet. Après un moment, essuie le sol avec un chiffon humide et laisse les joints sécher. Quand ils seront secs, tu verras une différence énorme. Ils retrouveront leur couleur d'origine et tu n'auras pas à passer des heures à les nettoyer. Ils seront propres et sans moisissure. Ce nettoyage en profondeur coûte quelques euros et ne prend pas beaucoup de temps. Je fais ça tous les quelques mois et ma salle de bain est comme neuve. Un bouton caché dans la porte du four facilite le nettoyage. La plupart des gens ignorent son existence. Il suffit de le tirer vers le haut pour déverrouiller le mécanisme. Répétez l'opération de l'autre côté. Une fois cela fait, la porte peut être retirée. Il suffit de la soulever légèrement et les charnières se détacheront d'elles-mêmes. Sur la porte du four, il y a un plastique de protection. Utilisez un tournevis pour le soulever et l'enlever. Cela permettra de démonter et de nettoyer les vitres. Peu de gens savent que la grille et les vitres peuvent également être retirées pour le nettoyage. Tirez-les fermement vers vous pour les détacher. Ainsi, vous pourrez nettoyer parfaitement les parois du four. Si vous n'aimez pas frotter les résidus brûlés de graisse et de nourriture, utilisez du bicarbonate de soude. Il possède d'excellentes propriétés nettoyantes et est sans danger pour la santé. À l'aide d'un tamis, saupoudrez-le uniformément sur la porte et l'intérieur du four. Une couche épaisse doit recouvrir toute la surface. Ensuite, prenez du papier absorbant et disposez-le sur les parties recouvertes de bicarbonate. Versez un verre de vinaigre dans un flacon pulvérisateur, fermez-le bien et vaporisez généreusement les serviettes en papier. Elles doivent être bien imbibées. Les deux substances vont réagir sous les serviettes et commencer à détacher les résidus brûlés. Laissez agir pendant 15 minutes. Ensuite, retirez les serviettes et utilisez-les pour essuyer le four. Toute la saleté s'y accrochera et vous n'aurez pas besoin de frotter.